Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on repart des nanoparticules. Mais cette fois, pas les nanoparticules qu'on trouve dans l'alimentation. Eh bien oui, vous avez déjà parlé des nanoparticules qu'on retrouve comme additifs dans l'alimentation, qu'on peut aussi retrouver en médecine. Donc ça peut être utilisé pour les applications médicales. Les nanoparticules, ça peut être aussi des nanoparticules de plastique. Donc c'est encore en dessous que des microplastiques. Eh bien, il faut savoir que notre corps est capable lui aussi de fabriquer ses propres nanoparticules. Et donc, étudier les nanoparticules dans notre corps endogène que notre corps fabrique, c'est aussi important pour comprendre comment mieux utiliser des nanoparticules qu'on utiliserait par exemple en médecine. Eh bien, il arrive régulièrement que je vous parle de mes recherches. Eh bien là, je vais vous parler justement de mes recherches. Et il s'agit de collaborations internationales avec en particulier les Pays-Bas et sur plusieurs années. Et nous venons de publier 2 publications en 2025 justement sur des nanoparticules endogènes fabriquées par le corps humain. Eh bien, vous devez savoir que notre propre corps est capable, dans des situations de stress, de fabriquer ce qu'on appelle des nanoparticules endogènes, des nanoparticules en particulier faites de calcium. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en général, ça perturbe l'homéostasie, l'équilibre, la dynamique du calcium dans le sang et dans nos organes. Et ces nanoparticules de calcium, on appelle ça des calciprotéines, des particules de calciprotéines. Eh bien, ces calciprotéines, ou CPP, elles sont associées à des maladies cardiovasculaires, à de l'hypertension, elles sont associées à la maladie rénale chronique, et puis aussi elles sont associées au cancer, puisque 10 à 30% des patients qui ont des cancers ont ce qu'on appelle une hypercalcémie. On retrouve beaucoup de calcium trop dans le sang, c'est anormal, et ça provoque quoi? Ça provoque en réaction la fabrication de ces fameuses nanoparticules endogènes. Donc, mieux comprendre ces nanoparticules, ça permet ensuite derrière d'étudier toutes les maladies liées au calcium. Il y en a plein. Eh bien, vous devez savoir qu'en mars et en avril 2025, on a publié 2 publications. En mars 2025, avec mes collaborateurs, nous avons publié une publication montrant que ces nanoparticules endogènes de calcium sont capables de perturber directement des cellules particulières qui sont les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, ce sont les cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins. Ce sont des cellules extrêmement importantes pour le tonus, la fonction et la libération de molécules dans le sang, dans les vaisseaux sanguins. Donc, ce sont des cellules extrêmement importantes. Eh bien, il se trouve que ces nanoparticules endogènes sont capables de rentrer dans les cellules qui entourent le sang, les cellules endothéliales, et elles sont même capables de provoquer une grosse anomalie du calcium dans ces cellules endothéliales et une grosse anomalie de nos fameuses petites mitochondries. Ce qui veut dire que ces cellules autour du vaisseau, elles fabriquent moins bien d'énergie en mauvaise quantité et puis elles font beaucoup de stress, du stress oxydatif. Et donc les nanoparticules endommagent ainsi nos vaisseaux. Eh bien, en avril 2025, un mois après, nous avons publié une autre publication montrant en plus que ces nanoparticules endogènes, en plus d'attaquer nos propres cellules autour du vaisseau, les cellules endothéliales, eh bien, elles poussent les cellules endothéliales à sécréter beaucoup de facteurs, des facteurs procalcifiants, c'est-à-dire des facteurs qui vont ensuite circuler dans le sang, être envoyés à plein d'organes, y compris dans les muscles. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter, ça va déstabiliser le taux de calcium dans les organes et en particulier, ça va entraîner, ce sont des facteurs de procalcification, donc ça augmente une calcification euh, à partir du sang dans différents organes et ça c'est très grave puisque l'hypercalcification, c'est associé aussi au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies rénales. Donc vous voyez, maintenant, on a une explication mécanistique des effets de ces nanoparticules endogènes qu'on fabrique quand on stresse beaucoup ou on est en inflammation, par exemple, sur nos vaisseaux et sur le taux de calcium dans le sang et dans notre corps. Et donc maintenant, on s'attache à savoir comment mieux cibler ces nanoparticules endogènes pour essayer de limiter les effets sur le taux de calcium associé à différentes maladies, maladies cardiovasculaires, maladies rénales et les cancers. Et puis, alors, ce que nous avons démontré sur des nanoparticules endogènes, ça ne veut pas dire que c'est la même chose sur des nanoparticules qui sont utilisées en médecine ou des nanoparticules qui sont retrouvées dans les additifs en alimentation. Néanmoins,
ça ouvre des voies à dire attention, est-ce que d'autres types de nanoparticules ont aussi des effets, par exemple sur le calcium et les cellules endothéliales. Et donc ça ouvre des perspectives d'études sur d'autres types de nanoparticules, cette fois non endogènes, mais utilisées dans l'alimentation, en additif ou utilisées en médecine. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur mes recherches et sur ces nanoparticules que notre propre corps est capable de produire quand on stresse. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.